Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de houmous. Beaucoup d'entre vous certainement connaissent les houmous. Celle-là est vraiment ma recette préférée. C'est une recette de Chérie Soria. Pour ceux qui la connaissent, qui connaissent son école ou qui connaissent ses recettes, ils ne seront pas étonnés. Toutes les recettes qu'elle propose sont délicieuses et inratables. Donc celle-là, comme les autres, est délicieuse. Enfin, en tout cas, pour mon palais. Vous verrez vous-même si elle vous convient. Elle a un gros avantage, cette recette, c'est qu'elle n'a pas de légumineuses. Beaucoup de gens, dont je suis, ont des problèmes avec les légumineuses, même quand on les trempe, quand elles sont germées, des petits troubles intestinaux s'en suivent, des gaz, etc. Donc, quand il n'y a pas de légumineuses, c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile. Et là, donc, il n'y a pas de pois chiches. Alors, je vais vous donner cette recette. C'est à base de courgettes, ce qui est idéal à la saison, bien sûr, et surtout en fin de saison, quand les courgettes sont souvent très grosses, quand il y en a en abondance, pour ceux qui ont des jardins et qui ne savent pas quoi en faire. Parce que cette recette de houmous, vous pouvez la congeler en petites portions et la sortir quand vous en avez envie, sans problème. Donc là, il me faut une tasse de courgettes. Alors, ça correspond à peu près à une courgette. Ça dépend de la taille de la courgette, un peu moins quelquefois. Voilà, on n'est pas au gramme près. Hein. Bon, allez, j'en mets encore un peu. Voilà, ça fait une grosse tasse, on va dire. Voilà. Alors, une tasse de courgettes. 3 cuillères à soupe et demie de jus de citron, ce qui correspond environ à 52 ml de jus de citron. Une cuillère à soupe d'huile. Alors moi j'utilise l'huile de lin, celle que propose d'ailleurs Chérie Soria, mais enfin vous mettez l'huile que vous voulez. Vous savez que l'huile de lin, selon le docteur Gerson, est la seule huile à ne pas faire regrossir les tumeurs, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Alors, l'huile de lin, en plus, elle est très riche en oméga 3. 4 gousses d'huile, 4 gousses d'ail. Alors là, vous adapterez, si vous faites la recette, vous en mettez moins si vous êtes un peu sensible à l'ail, et puis vous en rajoutez éventuellement. Moi, j'adore l'ail, donc j'en ai mis 4 d'office. Une cuillère à café de paprika, donc toutes les épices, bien sûr, vous essayez de les choisir bio. Hein. Une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de sel. Alors aussi choisissez un bon sel, pas un sel de table iodé comme on trouve souvent dans les grandes surfaces. Et là c'est facultatif, du cumin, mais c'est si vous aimez le cumin. Un quart de cuillère à café. Une petite pincée de piment. Alors ne faites pas comme moi, l'autre jour j'ai ouvert le couvercle et tout est tombé. Donc un petit, voilà, une petite pincée. Et ça déjà on va le mixer, donc c'est dans le blender, on va le, voilà. Alors maintenant on mixe jusqu'à ce que ce soit à peu près lisse. Bon, quand ce premier mélange est fait, vous ajoutez une demi-tasse de tahin. Le tahin, c'est une purée de sésame, donc vous la choisissez aussi bio, bien sûr, dans tous les cas. Et si possible, crue. Je vous mettrai un lien vers la boutique de Nadège, elle en vend de la crue. Et un tiers de tasse, vous connaissez les graines de sésame, voilà, celles-là sont décortiquées. De préférence trempées pendant un minimum de 4 heures, enfin 4 heures ça suffit, trempées, rincées et goûtées. Bon, moi celles-là, je ne les ai pas fait tremper, c'est très mal, mais bon, voilà, j'utilise celles que, je n'ai pas eu le temps de les faire tremper. Et il reste encore à mixer.
Donc voilà, le houmous est prêt. Alors bien sûr, là je l'ai fait dans un blender, mais si vous n'avez pas de blender ou si vous avez un petit blender pas très puissant, faites ces quantités en 2 fois par exemple. Et si vous craignez que les graines de sésame ne soient pas parfaitement mixées, mettez plus de thym, mettez-les, ou alors mixez-les en poudre avec un petit moulin à café ou à épices avant de les incorporer à votre mélange. Et puis vous pouvez aussi le faire dans un mixeur à la main S. Mais là c'est pareil, les graines, elles ne seront pas mixées par cet appareil, donc il faudra les moudre avant dans un petit moulin ou alors utiliser plus de purée de sésame. Voilà, alors en l'état là, tel qu'il est, vous pouvez le garder jusqu'à 4 jours au frigo, mais si vous pensez ne pas le consommer dans les 4 jours, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très facilement le congeler. Alors voilà. Ça fait une très belle quantité, il en reste encore un peu au fond. Je ne sais pas combien ça peut correspondre à 2 tasses, peut-être 1 tasse et demie. Voilà le houmous. Je vais faire une petite préparation là tout de suite pour que vous voyez. Alors vous pouvez évidemment l'utiliser tel que comme trempette pour des légumes. Vous pouvez l'utiliser peut-être en le liquéfiant un peu comme sauce salade, pourquoi pas. Pour arroser des légumes, enfin partout où vous utilisez du houmous habituellement, même à la petite cuillère, il est excellent. Et puis vous pouvez le mettre dans des roulés, si vous faites des roulés comme j'ai montré l'autre jour avec des feuilles, soit des feuilles de riz trempées qui elles ne sont pas crues, ou dans des feuilles de nori, vous en mettez un peu avec des légumes hachés, râpés, coupés, enfin bref comme vous voulez. Voilà, ça peut être utilisé comme ça. Voilà, alors à tout de suite. Alors maintenant je vais faire un petit roulé. Donc vous avez remarqué tout à l'heure pour faire le houmous, j'avais pelé la courgette. Vous n'êtes pas obligé, mais ça donne une couleur plus claire, sinon vous allez avoir du vert. Quand c'est une courgette bio, vous gardez la peau pour un smoothie, pour une soupe. Moi bien sûr j'ai gardé les pelures. Là, pour faire ce roulé, j'ai juste coupé en 2 ma courgette. Je vais faire une petite lanière. Vous pouvez utiliser évidemment une mandoline. Si vous avez un large épluche légumes, vous pouvez l'utiliser aussi. Ça, c'est un caïbao qui a été vendu chez Market Veg pendant quelques temps. Là, depuis déjà assez longtemps, il n'y en a plus en stock, des problèmes d'approvisionnement. Peut-être, on espère un jour en avoir d'autres. Donc voilà, vous prenez des lamelles, vous pouvez mettre un petit peu de houmous et puis après vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà, on va mettre ça, on met ça, vous pouvez mettre de l'oignon, là c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Là j'ai mis des germes, mais vous pouvez mettre des lanières de salade, de romaine, de tout ce que vous voulez, d'autres germes. Vraiment c'est au goût et selon les disponibilités de chacun. Et ensuite vous roulez. Voilà. Soit vous laissez comme ça avec un petit pic, soit vous coupez en 2. Et vous posez sur un plat. Bon là ça coule un peu parce qu'il faudra le faire reposer un peu. Ce houmous se durcit un peu, se raffermit si vous le gardez un peu au frigo. Là il est tout frais fait, donc il est encore un peu liquide. Mais bon, voilà, ça vous fait des petits jardins qui sont très jolis, très appétissants. Quand il y en a beaucoup, c'est très beau. Voilà, c'était juste une suggestion, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et vous m'en direz des nouvelles de ce houmous. Après, vous ajustez peut-être si certaines épices vous conviennent moins que d'autres. Voilà, alors, bonne réalisation de houmous et à la prochaine recette. Au revoir.